الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons toujours par le nom d'Allah, le clément et le très miséricordieux. Et nous demandons sa protection contre le Satan, qui est notre ennemi déclaré et invisible. Et il a beaucoup de moyens pour nous combattre. Un ennemi qui te combat et que toi, tu ne vois pas. Et autour de toi, il a plusieurs moyens qui sont autour de toi. Il est difficile de combattre cet ennemi sans s'adosser à Allah subhanahu wa ta'ala et demander sa protection. Nous demandons à Allah de nous assister, de nous guider, de pardonner nos péchés. Quiconque est guidé par Allah, personne ne peut l'égarer, mais quiconque est égaré par Allah, personne ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a pas une autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous attestons que l'envoyé de la providence divine, le prophète Mohammed, est serviteur d'Allah et son messager. Chers frères en islam, la semaine dernière, nous avons parlé sur un sujet qui est très important, c'est-à-dire connaître ce qui n'est pas encore arrivé, qu'on appelle ilm al-ghayb. Allah seul connaît ce qui n'est pas encore arrivé. Car il dit dans le Coran, dites-leur qu'aucune autre créature dans les cieux ni dans les terres ne sait ce qui n'est pas encore arrivé, si ce n'est pas Allah Jalla Jalaluhu. Voilà pourquoi Allah, il a interdit à ce qu'on voit. C'est des charlatans, c'est des voyants pour nous prédire. Ils ne peuvent pas nous prédire parce que ce qui est dans la connaissance d'Allah et qui n'est pas encore réalisé, qui est invisible, personne ne le sait. L'avenir, personne ne sait. Ce que Allah nous préserve dans une heure de temps, même dans une minute, ou bien dans 2 heures de temps, personne ne le sait. Donc, ça, on appelle ça ilm al-ghayb.
Personne ne connaît ce qui n'est pas encore arrivé. Ça y est dans l'obscurité totale. Même les prophètes ne le connaissent pas. Sauf si Allah a montré certaines de ces connaissances-là à eux, pour que les gens sachent qu'ils sont envoyés par Allah Jalla Jalaluhu. Et il dit dans le Coran, Surat al-Jinn, A'limul ghaybi fala yuzhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasul. Que celui qui connaît ce qui n'est pas encore arrivé et qui ne montre à personne ce qui n'est pas encore arrivé, mais souvent il montre ça à des prophètes. Donc, prédire l'avenir, ce n'est pas possible. On ne peut pas. On peut planifier. Ça, c'est permis. Vous êtes encore jeune, solide, vous travaillez, économisez, construisez des maisons. En cas si vous devenez vieux, vous pouvez profiter du travail que vous avez fait pendant votre jeunesse. Ça, c'est prévoir. On appelle ça planification. Ça, ce n'est pas interdit dans la religion. Ça ne contredit pas la méconnaissance de l'avenir. Mais tu prévois. Il faut prévoir. Le Coran même te demande de prévoir. Quand vous demandez, et vous disiez sur Youssouf, quand ils ont posé la question sur des sujets, d'un rêve, le roi vit un rêve, et c'était compliqué, personne ne savait interpréter le rêve. Il a vu des choses, par exemple, il a vu des épis du maïs ou des épis de bleu, 7 qui sont chaises et 7 qui sont verts. Et il a vu des vaches qui sont chétives, maigres, qui sont en train de bouffer des vaches qui sont bien grosses. Personne n'a pu traduire et interpréter ce rêve, mais Youssouf a interprété puisque quand il était en prison, il a trouvé 2 personnes en prison, les 2 l'ont travaillé chez le roi. L'autre s'occupait des boissons du roi, et l'autre s'occupait de sa nourriture. Mais les Égyptiens avaient comploté contre le roi, en donnant des poisons à ces 2 personnes-là pour empoisonner le roi. Mais l'autre a trahi. Celui qui donne le boisson, lui n'a pas mis la poison dans la nourriture. Mais celui qui donne dans le boisson, lui n'a pas mis. Mais celui qui donne la nourriture, lui a mis poison. Au moment où le roi était prêt pour manger, l'autre a dénoncé l'autre. Il a dit, il y a des poisons là. Et lui aussi, il a dit, mais lui aussi, il a mis poison dans le boisson. Or, si c'est ainsi que chacun marche pour lui. Mais celui qui n'a pas mis poison dans le boisson, lui l'a dit. Mais l'autre là, il a tâtonné. On a su déjà que voilà, lui, il a mis poison. Donc le roi a pris tous les 2 pour les envoyer en prison. Youssouf a trouvé les 2 messieurs là en prison. Et comme il leur disait, la nourriture qu'on doit leur donner, il pouvait dire la nourriture qui doit venir, puisqu'il est prophète. Et il leur disait que je sais interpréter le rêve. Donc, ils se sont fabriqués le rêve, les 2. L'autre qui donne la nourriture, il a dit, bon, je rêvais que moi, j'ai 3 miches de pain dans une hachette qui est sur ma tête, et les oiseaux sont en train de picorer le pain là. Le pain là, sur ma tête. L'autre dit que non, j'ai rêvé, j'ai 3 frappes de raisin. Je suis en train de presser ces 3 frappes là pour faire de l'alcool et pour donner au roi. Mais c'était un rêve fabriqué. C'est pas vrai. Le rêve est une chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'un des gros péchés que le prophète nous a dit d'éviter, c'est de se faire rêver. Tu t'en vas voir Allah, tu dis, ah Diallo, hier j'ai rêvé de toi. Alors que c'est mensonge. Yom al-Qiyamah, on te demandera de coller 2 cheveux. Parce que tu manges sur Allah. Personne ne peut se faire le rêve. Si c'est comme ça, chacun allait rêver le prophète chaque nuit. Si on pouvait faire ça de nous-mêmes. Le rêve, c'est Allah qui envoie. Il ne faut pas mentir dans le rêve. Et il ne faut pas expliquer ton rêve à toute personne. Parce que première interprétation de rêve, ça se réalise. Tu t'envoies dire à quelqu'un, j'ai vu telle chose, il dit ça veut dire comme ça se réalise.
C'est pourquoi, attention, n'expliquez pas vos rêves à toute personne. S'il y a un rêve terrible qui vous a fait trop peur, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez vers la gauche et vous faites un petit crassa 3 fois comme ça. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Et vous changez le côté sur lequel vous dormez. Et vous demandez à Allah de vous protéger contre ce que vous venez de voir dans le rêve. Si vous avez le courage, vous faites 2 rakats et vous faites 2 rakats et vous demandez à ce que Allah vous protège contre ce que vous avez vu dans le rêve. Inch'Allah, rien ne va vous arriver. Mais si tu expliques le rêve à n'importe quelle personne, les gens toujours se font connaisseurs. Ils vont l'interpréter. La plupart des temps, première interprétation de rêve, ça se réalise. Faites attention. Donc, ils se sont fait rêver, c'est pas vrai. Ils ont dit à Youssou que nous, on a vu ça. Youssouf, il a vu dans le rêve d'un de ces 2 personnes la mort de cette personne. Il a détourné le débat. Il a dit, toute nourriture qui va vous venir, moi je sais, avant qu'il me vienne. Avant qu'il m'arrive. Ils ont dit, non, c'est pas ça qu'on te demande, on te demande d'interpréter notre rêve. Il ne voulait pas interpréter, mais il voulait éviter. Comme il a obligé, il a dit, bon, toi tu as vu dans le rêve que tu as 3 froides de raisin et que tu es en train de presser pour faire le boisson pour le roi. Tu sortiras de la prison après 3 jours et tu vas reprendre ton travail. Mais toi, tu as vu que sur ta tête, il y a 3 miches du pain dans une hachette et que les oiseaux sont en train de manger. Après 3 jours, toi aussi, tu sortiras de la prison, mais tu seras crucifié, tué, crucifié, jusqu'à les vautours vont manger dans ta crâne, ton cervelle. Ils ont commencé à rire. Nous, on n'a pas vu ça, mais on s'amusait. Il a dit, bon, c'est déjà fait. Et c'est comme ça s'est produit. 3 jours, les 3 sont sortis, les 2 sont sortis, l'autre a repris son travail, l'autre a été crucifié. Quand le roi a vu ce rêve terrible, des maigres faces, chétifs, en train de manger cette vache maigre, sont en train de bouffer cette grosse vache, et il a vu 7 épis, chaises, et 7 épis verts. Il n'a pas compris, ça lui a fait peur. Il a rassemblé les savants. Qui peut nous interpréter? Ils ont dit, ils ne savent pas. Donc, lui qui était en prison et qui a repris le travail, lui, il s'est rappelé de Youssouf. Après 7 ans. Puisqu'en sortant, quand Youssouf a su que lui, il va reprendre son travail, Youssouf lui dit, quand vous reprenez votre travail, dit au roi qu'il y a un jeune ici qui s'appelle Youssouf Yacoub. Il a été emprisonné arbitrairement, on l'a emprisonné comme ça, il n'a rien fait. Dis-lui mon problème. Quand il a dit ça net, il a vu l'ange Jibril en prison. Et il dit à l'ange Jibril, c'est quoi qui vous amène ici, au milieu des prisonniers? Toi, tu es un ange. Tu es l'ambassadeur d'Allah vers les prophètes. C'est quoi qui t'amène ici, vers les prisonniers? Il a dit, Dieu m'a envoyé pour te poser certaines questions et que tu dois répondre. Allah me dit de te dire qu'il t'a fait aimer par ton père Jacob. Il a dit, Allah, quand tu as été jeté dans le puits par tes frères, qui t'a sauvé? Il a dit, Allah. Il a dit, si après tout cela, tu demandes à un être humain de te venir en aide, donc tu vas faire encore dans la prison, tu vas rester encore dans la prison. Tu devrais me demander moi Allah, pas demander à un être humain comme toi, puisque tu as vu ces épreuves, comment tu es sorti. Mais ce n'est pas haram pour moi, quand moi je dis à quelqu'un d'aller dire à Jawara, que je suis au commissariat, il n'a qu'à faire tout pour le faire sortir. Ce n'est pas haram pour moi. Mais lui, il est prophète. Il connaît le degré de tawhid. Lui, il connaît le degré. Moi, je suis un être humain simple. C'est comme si vous voyagez, vous deux. Toi, tu as été à l'école, tu connais les papiers des blancs. Moi, je n'ai pas été à l'école. On nous a attrapés, nos pieds d'identité sont périmés.
Je suis dans la mosquée, après je t'appelle. Nos 2 pièces d'identité sont périmées. Mais moi, je ne sais pas ni lire, ni écrire. Mais toi, tu sais lire et écrire. Les policiers vont te blâmer, toi. Mais moi, ils vont me dire non. Prochainement, il ne faut pas voyager sans donner ça aux gens parce que tu ne sais pas lire. Moi, ils trouvent des excuses pour moi parce que je ne sais pas lire. Mais toi, on ne va pas trouver des excuses pour toi. Les prophètes ne peuvent pas demander aux êtres humains. Difficile, c'est difficile pour eux. Mais nous, il n'y a pas de problème. Donc, comme maintenant le roi a demandé à ce qu'on explique le rêve là, lui, le prisonnier, l'ancien prisonnier qui travaille avec le roi, il a dit, il y a un monsieur. Mais en sortant, Youssouf a dit, il faut dire au roi que je suis là. Allah a dit non, tu devrais me demander moi, tu ne devrais pas demander à un être humain comme toi, vu assigné, tu vas rester encore dans la prison. Il a dit, Youssouf a dit à l'ange Jibril, Allah n'est pas fâché, il a dit non. Mais il a fait 7 ans. Le monsieur est sorti de la prison, il a oublié qu'il était avec une personne qui s'appelle Youssouf Ibn Yacoub. Qu'après 7 ans, quand le roi a vu le rêve, il s'est rappelé. Il s'est rappelé, il a dit, ah, il y a quelqu'un là-bas, oh, en prison qui peut interpréter. C'est là il est allé expliquer le rêve. Youssouf a expliqué le rêve. Il a dit, bon, vous allez cultiver pendant 7 ans, et la récolte sera bonne et en abondance, mais il y aura 7 ans de sécheresse qui va bouffer tout ce que vous avez cultivé dans les 7 ans. Donc, il faut préserver, il faut la planifier, il faut garder pour les 7 ans prochains. Donc, planification de la religion n'est pas mauvais. Non, on peut planifier, faire comment dirais-je, prévoir et faire des choses pour l'avenir. Bon, est-ce que ça marche aussi avec l'enfantement des mamans? Il y a la différence entre l'espacement des naissances et l'imitation des naissances. En islam, il n'y a pas de limitation des naissances. Limitation des naissances. Dis à madame, tu ne fais plus enfant encore. On a 3, ça suffit. Les temps sont durs, les écoles sont difficiles, il faut préparer l'avenir de l'enfant. Non, 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 tu ne peux pas faire de l'enfant au-delà de 3. On arrête. C'est anti-islamique. Ça, c'est haram. Ça ne doit pas se faire. Et ça n'a pas de sens. Parce que quand tu dis que l'avenir de l'enfant, non, toi, tu ne peux pas garantir l'avenir de l'enfant. Tu es le papa. Et Allah dit que tous les enfants qui viennent, c'est lui qui s'en charge de leur nourriture. Il y a des gens dans cette ville, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants, mais ils ne gagnent pas à manger. Limitation de naissance, il n'y a pas ça en islam. L'espacement de naissance, oui, si la maman souffre beaucoup, elle accouche de temps en temps, il souffre. On peut faire l'espacement de naissance. 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, avec les moyens que nous avons. Ça peut être des moyens médicaux, ça peut être des moyens qui sont légaux aussi. Ça, c'est l'espacement, mettre des distances entre les enfants. Ça, c'est permis si la maman souffre beaucoup en enfantant trop d'enfants. Si les enfants viennent successivement, elle souffre trop. Elle peut faire l'espacement de naissance avec des moyens légaux en islam. Mais l'imitation, non. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit les enfants. J'étais dans un débat comme ça avec quelqu'un qui est trop attaché à ces idées-là, avec sa femme, et où ça, tu sais, j'ai dit, ne dites pas comme ça, parce que dans une ville en Afrique de l'Ouest, le préfet avait 6 enfants. Le premier a eu bac, et la première, elle est fille, elle a eu bac, elle devrait aller faire ses études en France. Les autres ont dit, les 5 autres enfants, garçons comme filles, on dit qu'ils vont accompagner les grandes sœurs à l'aéroport. Et au cours de voyage, la voiture a fait accident, tous les 6 enfants sont morts. Vous voyez, l'avenir là, on ne sait pas c'est quoi qui nous préserve. Allah nous préserve quoi? Donc, connaître ce qui n'est pas encore arrivé, ce n'est pas possible. Mais, il y a 3 choses qui ne sont pas quelque chose qui ne sont pas à la portée de la connaissance des êtres créatures. Il y a 3 choses, 2 plutôt. Ilmul Ghaib là. Ce qui n'est pas encore arrivé, personne ne connaît. Mais souvent, les gens vous prédisent quelque chose qui sont vrais, qui vous disent quelque chose. Ils ne prédisent pas, ils vous disent quelque chose et c'est vrai. Ça, ce n'est pas Ilmul Ghaib. Ilmul Ghaib, ce qui n'est pas encore arrivé dans l'avenir, personne ne peut dire cela. Mais les charlatans disent des choses qui sont vraies. Parce que Ilmul Ghaib
il y a quelque chose que tu ne connais pas. C'est le plat, c'est le lieu qui a caché ça. Ça, on peut connaître ça. Un charlatan peut connaître ça. Je suis à Libreville. Ma famille ne sait pas, je suis où maintenant à Libreville? Au marché ou bien dans la mosquée? Mais vous, vous savez que je suis dans la mosquée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché à vous, mais c'est caché à elle, à la famille, à ma famille. Ça, c'est la place qui a caché ça. Tu quittes la maison, Petit Paris, tu vas à Batavia. Tu dis que tu vas à Batavia, mais au cours de route, tu changes l'itinéraire, tu vas à Ngondje. La famille ne sait pas que tu es à Ngondje, mais les gens d'Angondje savent que tu es là-bas. Ça, c'est pas quelque chose de caché. Ça, on peut connaître ça. C'est pourquoi souvent, les charlatans te disent, ton bœuf que tu as perdu, ton chameau que tu as perdu, ta moto que tu as perdu se trouve ici, se trouve là-bas. Et tu vois, tu trouves qu'il est là-bas. Ça, c'est pas ilm al-ghaib, ça, c'est pas caché. Ça, c'est caché par le lieu. Moi, je suis dans la mosquée, mais ma famille ne sait pas où je me trouve. En tout cas, je suis à Libreville, mais où? Dans la mosquée. Ça, c'est ilm al-ghaib pour eux, mais pas pour vous. Quelqu'un a volé ta montre, ou bien ton portable. On ne sait pas où se trouve le portable. Ça, c'est ilm al-ghaib pour toi. Mais le voleur, ce n'est pas ilm al-ghaib pour lui. Ses camarades avec lesquels ils volent, ce n'est pas ilm al-ghaib pour eux. Parce qu'ils savent que ça y est avec eux. Ça, c'est le lieu qui a caché. Ça, ce n'est pas ilm al-ghaib. Il y a aussi le temps qui cache certaines choses. Avant l'indépendance, nous, on n'a pas vu. 1800, nous, on n'a pas vu. Mais avant l'indépendance, nous, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais ceux qui étaient là avant l'indépendance, ils ont vu ça. Ça, ce n'est pas ilm al-ghaib, c'est le temps qui a caché ça à eux. C'est le temps qui a caché ça. Les mosquées que nous sommes en train de construire, il y a innovation souvent dans les mosquées. Mais quand tu quittes ici, la mosquée à Bouakra, il y a 5 ans ou 6 ans, tu vas trouver qu'il y a des innovations. Tu ne savais pas ça. Parce que le temps a caché ça. Tu n'étais pas là. Ça, on peut connaître ça. Ça, c'est le temps. Mais toi, tu n'étais pas là. Un étranger qui n'a jamais mis pied ici, il vient à Libreville, il prie dans cette mosquée, il ne connaît rien de l'imam Ramadan. Paix à son âme. Il ne connaît pas. Il ne connaît rien aussi de l'imam Abdelaziz, il ne connaît pas. Pourquoi il ne connaît pas imam Ramadan, il ne connaît pas imam Abdelaziz? C'est le temps qui a caché ça. Parce que le temps où ils étaient là, lui n'était pas là. On peut connaître ça aussi. Quelqu'un peut venir nous dire ici à la mosquée, je viens d'arriver tout de suite, et dit, vous avez un imam qui s'appelait comme ça. Et puis c'est vrai. Et pourtant, on n'a jamais mis pied à Libreville. Ça, c'est pas ilm al-ghaib. Ça, c'est le temps qui a caché. Les choses que le lieu a caché, ça se connaît. Les choses que le temps a caché, ça se connaît. Mais ça se connaît comment? C'est ça qui est le problème. C'est ça là qui nous fatigue. Oh, vous êtes venu, vous voulez consulter, ne parlez pas. Moi-même, je vais vous dire tout. Vous vous appelez Djibo Youssouf. Vous avez tel enfant. Vous avez combien? Il va dire le nombre de mes enfants. Dis leur nom. Avant de venir ici, tu as rencontré un frère qui s'appelle Alaï Diawara. Vous avez dit comme ça, vous avez dit comme ça, vous avez dit comme ça. Et tout est vrai. Et même, tu as invité pour aller manger à la maison, vous êtes allé manger, vous avez mangé 2 pommes. Il t'a donné une pomme, lui aussi il a pris une pomme. C'est pas vrai? Je dis oui, oui, c'est vrai. Donc la panique vient. Ça, c'est pas ilm al-ghaib. Non, ça, c'est pas ilm al-ghaib. Parce que ça, c'est du passé. C'est pas ilm al-ghaib. Mais comment il a su? Comment il a connu le nom de mes enfants? Comment il a su que j'étais avec Diawara? Comment il a su que j'ai été à la maison de Diawara? On a mangé pomme ensemble. Comment il a répété ce que j'avais dit à Diawara? Et c'est vrai. Comment il a su ça?
Ça, c'est pas Ilm al-Ghaib. C'est le lieu, il n'était pas là. C'est le lieu qui a caché ça. Mais comment il a su? Ça, c'est un. Il peut dire aussi, le mois passé, tu étais dans telle ville avec Jawara, vous n'êtes pas allé à Oyel? Le mois passé, oui. Vous avez fait comme ça, oui. Ça, c'est pas Ilm al-Ghaib. Ça, c'est le temps qui a caché ça. Mais comment il a su ça? Il a su ça comment? Vous savez comment il connaît ça? Le prophète Mohammed nous a expliqué ça. Il nous a prévenu de tout. Il a dit, chacun d'entre nous a un compagnon, ange et génie. Tous les êtres humains sont sur la terre. Tu es accompagné par un ange et par un génie. C'est différent des anges qui écrivent tes choses, tes biens, tes péchés. L'ange qui t'accompagne, et le shaitan aussi est avec toi, il y a un shaitan derrière toi, il y a un ange derrière toi. Le prophète dit que le shaitan, il te demande toujours de faire le mal. Et tandis que l'ange, il te dit de faire le bien. Quand tu es fâché contre quelqu'un, tu entends des petites paroles dans tes oreilles. Il ne faut pas laisser cette affaire aller comme ça. Il faut faire comme ça. Tu entends, il y a des limites dans ton cerveau. Il a dit, chacun a un ange avec lui, a un shaitan avec lui, a un Satan. Le shaitan lui demande de faire le mal, tandis que l'ange dit de faire le bien. Ils ont dit à Rasulallah, même toi-même, tu as un ange derrière toi et tu as un Satan. Il a dit, oui, même moi, j'ai un ange avec moi et j'ai un Satan avec moi. Mais Dieu m'a aidé, le Satan qui est avec moi, il s'est converti à l'islam, il ne me demande que de faire le bien. Ça, c'est un cas spécial pour le prophète. Mais nous autres, nous allons vivre avec le shaitan avec nous. Les charlatans et les voyants qui te promettent beaucoup de choses sans que tu ne parles, collaborent avec les diables. Ils ont une communication facile. Dès que tu arrives seulement, le diable avec lequel il collabore, il attrape ton diable qui te suit, ton compagnon, il demande sur tes affaires. Lui, il explique tout. Et comment il s'appelle? Oh, il s'appelle comme ça. Il a combien de femmes? Il a 2 femmes. Il a 4 femmes. Ses enfants. Ah, il a tel enfant, tel enfant. D'ailleurs, c'est qu'il a mangé avant de finir. Ah, il a fait. Son sous-corps, il a porté quelle couleur de trigomier, quelle couleur de culotte. Il est avec toi, il dit tout. Donc, ce charlatan écoute ça par son génie qui a interrogé ton génie qui est derrière toi et te prend avec ça. Toi, tu restes, c'est fini pour toi. Mais tu ne peux pas avoir le contact avec ces génies sans renoncer à la foi musulmane. Et tous, ils ont les moyens. Même ceux qui ne sont pas musulmans, même ceux qui sont dans d'autres religions, ils ont les moyens pour communiquer avec ces gens de Dieu pour les capter. Donc toi, tu deviens immobile. Mais comment il a su ça? Comment? C'est là maintenant, il t'attrape. Mais si tu n'es pas encore arrivé, ce qui n'est pas encore arrivé, d'ici 1 heure de temps ou bien 10 secondes, celui qui est derrière, tu ne connais pas. Toi aussi, tu ne connais pas. C'est ça qu'on appelle Ilm al-Ghaib. Mais ce qui est caché par le temps, par le lieu, ce n'est pas Ilm al-Ghaib. C'est le lieu qui a caché ça. Le shaitan connaît ça. Je connais mon frère Barry, mais je n'ai jamais été dans son village en Guinée. Mais le shaitan qui vit avec lui, vient de là où il connaît. Si je suis un grand charlatan, je pose la question au shaitan, à travers mon shaitan, il va dire, la ville de Bari, c'est comme ça, la mosquée est comme ça, le marché est comme ça se trouve comme ça, il y a un commissaire dans tel quartier. Il va dire tout, et moi je prends ça dans les oreilles et je dis ça à Bari. Il va s'étonner. Mais c'est pas Ilm al-Ghaib. Le village est là, le commissariat est là. Mais moi je ne peux pas voir parce que le lieu est loin de moi. C'est le lieu qui a fermé ça. Mais le shaitan voit. Lui, c'est le shaitan qui est avec lui, il le voit. Moi, je partais en Angola. Arrivé à l'aéroport, on m'a bloqué là-bas. On m'a enfermé à l'aéroport 4 jours. Le motif, c'est quoi? Le visa est bon, mais on n'a pas reçu la communication. Tu ne peux pas rentrer en Angola. Avec un jeune Jawara.
au moment où nous sommes dans la tracasserie, il y a un grand marabout qui est venu. Il a été invité par ses clients. Il n'avait pas le visa. Pour avoir le visa, c'était difficile. Il a dit aux policiers de le faire sortir. Il va les payer. Le policier est venu lui dire, bon, maintenant tu viens avec moi, tu vas rentrer à la toilette. Quand les gens vont partir, je vais venir te faire sortir de la toilette. Il m'a regardé. Il sait que je parle Bambara. Il a dit, il a dit, il fallait que vous ayez et puis moi, ma valeur est plus grande comme on met dans la toilette, caché dans la toilette comme une souris, comme un chat. Il a dit, si c'est ça, je m'en vais me présenter aux policiers que je suis là sans passeport, sans visa. Lui-même a quitté, il a refusé. Le policier l'a dit, laisse-moi. Il est allé me donner son passeport à l'immigration. Il a dit, il n'y a pas de visa, il a dit, il n'y a pas de visa dedans. Bon, il l'a mis avec moi. On était trois avec le jeune Diawara. Ils nous ont enfermés là-bas, chez les policiers. Ils ont dit, bon, vous ne rentrez pas. Et puis, vous ne prenez pas d'autres avions. Il faut que l'avion qui vous amène, c'est ça qui va vous faire retourner au Congo. Mais il était un grand voyant. Il s'en va pour consulter. Il prend un bic avec une feu. Les traits qui sont dans ma main là, il a dessiné. Main gauche, main droite. Et c'est ça. Pourtant, il n'a pas vu ma main. J'étais comme ça. Il a dit, imam, j'ai dit oui. Il faut ouvrir tes deux paumes là. J'ai ouvert. Il a dit, voilà, je sais que j'ai dessiné, c'est pas ça. J'ai dit, c'est ça. Il a dit, ça, c'est pas ça. J'ai dit, c'est ça. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il a dit, voilà. Il dit, mais c'est pas il me le dit, moi, je suis à côté de toi. Celui qui t'a aidé à dessiner là, c'est le diable qui est derrière moi. Mais allons aller avant d'aller loin. Toi, tu venais ici. Pourquoi tu n'as pas su qu'on va nous bloquer à l'aéroport? C'est ça qui est le problème. Tu devrais savoir qu'on va nous bloquer. Il dit, j'ai vu ça. J'ai vu même des sacrifices. Je dis, tu as fait? Il dit, il l'a fait. Mais on a été bloqué. Donc, Ilmul Gaïb, là, il y a des choses qui ne sont pas Ilmul Gaïb. C'est le génie qui vous montre ça. Qui montre ça aux charlatans. Mais ce qui n'est pas encore arrivé, oh, même le prophète ne savent pas ça. Ah, Dieu l'a dit, déclare que tu ne peux pas te procurer de biens ou de t'éloigner de mal si ce n'est pas par la permission d'Allah. Si je connaissais ce qui n'est pas encore arrivé, j'allais me faire beaucoup de bien, aucun mal n'allait m'arriver. Moi, je suis un avertisseur et un bon annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui croient. Donc, les choses qui ne sont pas arrivées, personne ne connaissait pas Allah Jalla Jalaluhu. C'est que les prétendants voyants nous disent, oh, c'est des choses qui sont cachées par le temps ou bien par le lieu. Et le président Staline, à niveau de la Russie, ils avaient un président qui a tué beaucoup. Il y a un charlatan voyant qui a demandé son audience. Quand il a reçu, le protocole dit, ah, monsieur a demandé ton audience, il est venu vous voir. Et il a dit, mais le monsieur, il fait quoi? Il a dit, c'est un voyant. Il a dit, voyant, c'est quoi? Il a dit, celui qui prédit l'avenir, c'est ce qui doit arriver. Il a dit, ah bon, il prédit l'avenir, c'est ce qui doit arriver. Il a dit aux militaires, prenez-lui et puis mettez-lui au poteau et puis fusillez-lui. S'il savait ce qui doit arriver, s'il savait l'avenir, il allait savoir que moi j'allais le tuer. Allez-y le tuer. Fusillez-lui. Il l'a fusillé. C'est ça. C'est ça. Et Shaitan travaille avec eux. Mais ce qu'ils disent, ce n'est pas des choses cachées. Oh, tu t'appelles Djibo. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis Djibo. Tu viens de manger tel manger. J'ai mangé il y a 1 heure de temps, 2 heures de temps. Tu as dit telle parole avec Diawara. On s'est vu il y a 3 heures de temps. Mais les génies qui sont derrière nous, c'est ceux-là qu'ils captent pour demander le renseignement. Ce qui n'est pas encore arrivé demain, après-demain, même cette nuit, qui n'est même pas encore arrivé là, personne, à part Allah Jalla Jalaluhu, mais souvent Allah montre ça aux prophètes pour que les gens chassent qui est envoyé de Dieu. Même la guerre de Gaza,
Le prophète a parlé dans un hadith qui est long. Ça va terminer, il a parlé. Mais ça s'est réalisé, ça se réalise. Jusqu'à maintenant, ça se réalise. On voit ça clair. Les savants voient ça clair. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Donc maintenant, en tant que musulman, je ne dois pas me rentrer aussi, me lancer dans une affaire sans consulter. Puisque c'est interdit d'aller voir les charlatans, les voyants, mais je dois consulter Allah. Parce que l'être humain, tu ne le connais pas. Personne ne connaît personne. Non. C'est pourquoi quand tu entends souvent dire, les gens disent, ah, c'est mon homme de confiance, pourtant c'était mon homme de confiance, il m'a trahi. Mais confiance là c'est quoi? La trahison même ça vient d'où? La maman de la trahison c'est la confiance. C'est la confiance là qui enfante la trahison. La personne à laquelle tu ne fais pas confiance, il ne peut pas te trahir. Mais quand tu fais confiance à une personne, c'est cette personne qui peut te trahir. Donc la trahison est la fille de la confiance. Et comme l'être humain, tu ne peux pas goûter pour savoir si c'est sucré ou bien c'est... Non, tu ne goûtes pas. La parole que l'être humain dit et le comportement qu'il fait, ça ne reflète pas la vérité à 100%. Il peut dire quelque chose, c'est pas ça. Et toujours je dis, l'être humain, quand il dit qu'il est comme ça, il n'est pas comme ça. Il dit qu'il est généreux, il n'est pas généreux. Il dit qu'il est un homme honnête, il n'est pas honnête. Ici, il fait savoir ça au champ, par la parole, par le comportement. C'est faux.
L'être humain, il ne connaît pas ce qu'il est. S'il est gentil, les gens voient ça en lui. Lui-même, il ne sait même pas qu'il est gentil. S'il est quelqu'un de simple, il n'est pas orgueil. Il ne sait même pas qu'il n'est pas orgueil. C'est les autres qui disent vraiment, malgré sa classe sociale, malgré sa fortune, malgré sa connaissance, malgré son pouvoir, il est simple. Les gens voient ça en lui, mais lui-même ne sait même pas. C'est sa nature. Mais si tu vois l'être humain montrer quelque chose qu'il est comme ça, il n'est pas comme ça. Un arabe est venu trouver sa femme en train de pleurer devant la porte. Pourquoi tu pleures? Il dit non, j'ai oublié, je suis sorti dans la cour sans hijab. J'ai vu les oiseaux qui sont sur l'arbre en train de me regarder. Ça là, ça m'a fait trop mal, c'est pourquoi je pleure. Le mari était content et fier, il coupe l'arbre. Ça c'est dans l'ancien temps. Après 2 semaines, il vient trouver un monsieur avec la même femme dans le lit. Celle qui pleurait, parce que les gens l'ont vu sans hijab. Tellement lui, il était choqué, il quitte la ville, il va dans une autre ville. Il reste là-bas. Pendant un moment, le roi appelle tout le village, toute la ville, de venir qu'il y a quelqu'un qui a perdu dans le palais, qu'il faut qu'on trouve cet objet. Lui, il est assis parmi la foule, il voit un monsieur qui marche sur les points des pieds. Il a dit, mais celui-là est qui? Ils ont dit, ça c'est un grand croyant. Il a peur même de marcher sur les cafards, sur les fourmis. C'est pourquoi il marche comme ça, il ne veut pas déranger quelqu'un. Tellement il a peur de Dieu. Il s'est levé, il a dit, roi, c'est celui-là qui a volé ton truc. Ils ont dit, mais ils ont dit, ça c'est un savant chez nous. Il a dit, non, 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 non. Prenez-lui, si c'est pas lui, tuez-moi. Chauffez-lui. Ils l'ont chauffé, il a dit, oui, c'est moi qui a pris. Donc l'être humain, ce qu'il montre aux gens là, c'est pas ça lui. C'est pourquoi tu fais confiance, tu lui confies 100 millions, 500 000, 1 million, 2 millions, tu lui donnes 2 millions de crédit, il fuit avec ça, il ne donne pas. Tu lui donnes, il fuit. Tu lui confies à un problème que vous allez profiter vous deux, il fuit parce que tu as confiance en lui. Ce qu'il te montrait là, c'est ça qui faisait que tu croyais en lui qu'il est sincère. Donc l'être humain collaborer avec lui, c'est très difficile. C'est pourquoi, comme l'être humain ne connaît pas l'être humain, avant de faire quoi que ce soit, explique ça à Allah qui connaît toi, qui connaît moi. Tu as envie de faire commerce avec quelqu'un. Tu as envie d'épouser une femme. Tu as envie de construire une maison. Tu as envie d'acheter un terrain. N'importe quel projet que tu veux faire, le prophète t'a donné le doigt. Ce doigt-là, il a enseigné ça aux Sahaba comme il leur enseignait les versets coraniques. Jabir ibn Abdullah a dit, il nous a enseigné Dua al-Istikhara comme il nous a enseigné le Coran. Et Imam al-Munziri dit que toute personne qui rentre dans une affaire sans faire ce doigt-là, s'il a trouvé problème, qu'il n'a qu'à se blâmer lui-même. Avant de faire quoi que ce soit, fais 2 raka'a. Quand tu finis de faire le 2 raka'a, tu lis le Dua al-Istikhara que le prophète a enseigné. Tous les 124 000 sahaba connaissaient ce doigt. Enfants comme femmes, garçons, tout le monde connaît ce doigt. Quand tu finis de faire le 2 raka'a, tu dis Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري آجله وآجله فاصرفه عني واصرفنا عنه واقدر الخير حيث كان ثم ردني به. Les gens trouveront que c'est non, c'est pas non. Si tu as la volonté de ce matin, tu peux le faire. Oh, ou ça, on ne peut pas traduire ça dans une autre langue? Non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? La langue arabe, là, c'est ta langue. Celui qui t'a enseigné le droit, là, il sait les mots que Allah veut. Il connaît les mots. J'étais avec l'imam Sako hier dans la voiture, il parlait de ça. Il a dit, Oustaz, est-ce que tu as regardé les doigts de Rasoul quand il fait des doigts? C'est exceptionnel. Parce qu'il connaît ce que Allah veut. Il dit ça dans la langue que Allah veut. Mon frère, je vais donner un petit exemple. La traduction n'est jamais correcte. Chez nous, les griots, au Mali, comme le Burkina, comme tout, si le griot
fait les louanges dans la langue Peul, à un Peul, ça joue sur lui. Mais si le Peul me traduit ça en bambara ou bien en français, ça ne joue pas sur moi. Vous ne remarquez pas ça? Les Maliens, Burkinabés, Sénégalais, les choses, quand les griots fait les louanges là, dans la langue de monsieur, ça joue sur lui. Mais si tu traduis ça à quelqu'un d'autre, ça ne joue pas sur lui. Thomas Sankara était allé au Mali, il y a un griot qui a fait ses louanges, il était tellement content jusqu'à s'est mis debout. Il y a un autre président qui est venu, mais qui n'est pas de l'Afrique de l'Ouest, il a fait les mêmes choses, on a expliqué, ça ne durait rien. Il a dit, bon, c'est bien, il dit à ce protocole, si vous avez donnez-lui l'argent. Mais ça ne dit rien, parce que la tradition ne peut pas être fidèle. Donc les doigts là, les mots là sont choisis par le prophète. C'est pas n'importe quel mot. Il a dit à Issa que quand tu dors, il faut dire Allah min aslam nafsi ilayka wa fawwatu amri ilayka wa jarjar ilayka rakbatu rabata ilayka la marja wa manja minka amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Et le lendemain, le Sahaba a dit au prophète, je vais reprendre le doigt. Il a repris. Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa fawwatu amri ilayka wa jarjar ilayka rakbatan wa rabatan minka la ilayka amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta. Il a dit là, je t'ai dit hier, je t'ai pas dit au Rasoulika. Parce que Rasoul, le messager est différent de Nabi. Nabi, tu deviens Nabi d'abord, avant de devenir Nabi, tu reçois les recommandations d'Allah dans nos rêves. Dieu t'a pas dit d'abord de parler aux gens. Toi, tu es Nabi. Quand il va te dire, vas-y aux gens, parler, toi, tu es Rasoul. Tous les prophètes là, qui deviennent Nabi d'abord avant de devenir Rasoul. Si tu entends en français le général Amadou Toumani Touré à son âme, tu dois savoir automatiquement qu'il était militaire. Tu ne peux pas être général sans être militaire. Mais tous les militaires ne sont pas des généraux. Tu deviens militaire d'abord avant de devenir général. Tu deviens Nabi d'abord avant de devenir tu deviens Nabi d'abord avant de devenir Rasoul. Tu deviens prophète d'abord avant de devenir messager. Les messagers sont 73. Les prophètes sont 124 000. D'autres mots, on ne connaît pas. Donc, tous les mots là sont choisis. Ce doigt-là, il faut apprendre. Quand tu fais les deux rakats, tu lis ce doigt-là maintenant, tu dis ton problème à Allah. Tel mariage, tel voyage, telle chose, si c'est bien pour moi. Et maintenant, tu commences à consulter les amis. Ah, moi, je voulais faire ça. Qu'est-ce que toi, tu vois? Wallah, il dit, il va t'orienter vers le bien. Wallahi billahi tallah. Tu n'auras pas de problème si tu fais le istikhara. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le projet là, wallah, ça ne va pas se réaliser. Si la femme là n'est pas bonne pour toi, ça ne va pas se réaliser. Si le voyage là est mauvais pour toi, ça ne va pas se réaliser. Wallahi billahi ta'ala, ça ne va pas se réaliser. Donc l'istikhara, c'est comme bombe atomique devant les problèmes. Il ne faut jamais te jeter dans une affaire sans le faire. Tu lis ça, tu fais 2 rakats, tu lis l'istikhara. D'autres imams disent que sans même la prière de raka, tu peux le faire. Certains Malikiya, Shafiya, Anafiya disent que non, tu peux faire sans même faire les 2 rakats. Al-Anafiya disent comme ça, Al-Malikiya aussi dit comme ça, Shafiya dit comme ça, que tu peux faire même sans les 2 rakats. Mais eux tous sont d'accord, les 4 classes écoles là sont d'accord que c'est après 2 rakats. Mais quand ils ont dit aussi, les 3 là disent que non, même sans après, même tu peux faire ça sans 2 rakats. Comme il y a souvent, il n'y a pas tant. On vient te trouver tous dans la boutique, on dit, Adjaoura, viens, il y a un marché que tu dois faire. C'est pas l'heure de la prière. Viens, on veut conclure le marché avec toi. C'est pas l'heure de la prière. Tu peux faire le istikhara sans faire le 2 rakats. Alors, Imam Malik de Malikiya et Shafiya dit qu'après n'importe quelle prière, tu peux le faire. Dans l'intention seulement. Tu as fini de faire Surat al-Isha, Surat al-Maghrib, tu peux le faire dans l'intention que c'est doigt ou l'istikhara. Mais ils sont tous d'accord que 2 rakats d'abord et puis tu fais. C'est ça qui a été dit par le prophète. Mais en cas de nécessité majeure, tu peux faire derrière n'importe quelle prière. En cas de nécessité majeure, comme une femme qui est indisposée ne peut pas prier, ou bien toi-même, tu es dans un lieu où le soleil est au milieu, ou bien il n'y a pas un lieu de prière, au lieu de te jeter dans l'affaire, tu peux lire ce doigt-là sans prière. C'est tellement important que Imam Mouziri dit que toute personne qui fait un projet sans lire ce doigt,
Vraiment, qu'ici tu as trouvé un échec dedans, qu'il faut te blâmer toi-même. Doua là, on a qu'à apprendre. Wallahi, c'est très efficace. Doua ou l'istikhara. Tous les Sahaba savaient. Et Jabir dit que le prophète enseignait ça aux Sahaba comme il apprenait le Coran. Tellement c'est très important. Parce que nous ne voyons pas. Nous regardons dans le flou. On voit la couleur des habits, on voit la couleur des chapeaux que tu portes, que je porte, mais tu ne me vois pas. Je suis qui, tu ne sais pas. Tu as affaire à qui? Personne ne sait. Donc, il faut voir les Sekhara avant de te jeter dans un projet. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous donne la connaissance de notre religion, que Dieu nous épargne, que Dieu nous épargne, que Dieu nous épargne, qu'il met sa main protectrice sur nous, qu'il guide nos pas. Que nos dires et nos comportements soient guidés par Allah Jalaluhu. Nous confions à lui Jalaluhu. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas la connaissance. Nous sommes que des serviteurs d'Allah. Nous confions à lui Jalaluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.